L'Ancien Testament. La défaite de Saül. De nombreuses années se sont écoulées depuis que Saül, le roi d'Israël, a vaincu le fils du roi Amon, Nahash l'Ammonite. Deux hommes voyageaient dans le désert à dos de chameau, sous le soleil impitoyable. L'un des deux était Samuel. Il avait quitté Gilgal où il vivait pour se rendre à Rama. Nous sommes en chemin depuis 3 mois. N'es-tu pas fatigué, Samuel? Peu importe si je suis fatigué, je dois aller là où m'envoie Yahvé pour parler aux enfants de son peuple. Samuel, comment sais-tu où Yahvé veut t'envoyer? C'est très simple. J'écoute sa voix. Samuel, sais-tu que tout le monde te craint? Les gens ont peur de toi parce qu'ils savent que tu parles en permanence avec le Seigneur. Seul Yahvé est à craindre. Je ne suis que son humble serviteur. Saül n'avait que 30 ans quand il devint roi. Et cela faisait maintenant presque 20 ans qu'il combattait au nom de Yahvé. Mais Yahvé était mécontent du roi Saül, car il avait fermé son cœur aux paroles du Seigneur. Saül avait oublié que seul Yahvé était à la source de sa puissance. Samuel! Samuel! Seigneur, je t'écoute. Samuel, tu sais que j'ai déjà jugé Saül. Alors pourquoi le défends-tu encore? Seigneur! Je le défends parce que tu l'as choisi, Seigneur, et parce que son peuple n'a pas d'autre roi. Indique-moi ta volonté, je t'obéirai. Tu es mon Seigneur et mon seul Dieu. Samuel, je sais que tu m'es fidèle. Samuel! Saphiot, le voyage a été long et éprouvant, mais nous sommes enfin arrivés. Que le nom du Seigneur Tout-Puissant soit béni. S'il te plaît, accepte le pain et le sel que je t'offre. Merci à toi. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Les guerres menées par les Hébreux se suivaient de si près qu'elles apparaissaient comme une seule guerre ininterrompue. Ces guerres affaiblirent beaucoup le peuple d'Israël, et personne ne voulait plus croire qu'un jour la paix et la prospérité tant désirées reviendraient. Maintenant, le roi Saül devait faire face à une nouvelle menace. Pour mieux défendre la terre d'Israël, il envoya 3 messagers dans le village de Rama. C'est là que le prophète Samuel s'était installé. Les messagers avaient pour mission de convaincre le vieux sage de revenir à Gilgal avant la bataille. Saül espérait que Samuel demanderait l'aide de Yahvé pour son peuple. Samuel était le seul qui pouvait parler à Dieu.
Il me demande de faire le voyage à mon âge. Il n'aurait pas pu se déplacer, lui. Si le roi Saül avait quitté Gilgal pour te rendre visite, beaucoup d'Israélites auraient pu croire qu'il cherchait à se sauver. Tout le monde prendrait peur, même son fils Jonathan, et beaucoup d'hommes s'enfuiraient. Le roi te le demande, Samuel, viens à mon secours. Le roi lui aussi craint la force de l'ennemi, et il sait que tu es le seul à pouvoir convaincre Yahvé de combattre à nos côtés contre les Philistins, car tu l'as déjà fait, Samuel. Intercède auprès de Yahvé pour nous. C'est seulement maintenant que le roi Saül se souvient de l'existence de son Dieu. Les Philistins sont trop nombreux. Ils ont juré de tuer tous les Israélites et de couper leur roi en morceaux. Cela ne peut être la volonté du Seigneur. Israël ne peut périr. J'irai donc à Gilgal. Dites au roi de préparer l'autel pour les sacrifices. J'irai pour supplier Yahvé de lui pardonner. Dites au roi Saül de m'attendre 7 jours. Je serai au rendez-vous. Les 3 messagers repartirent à Gilgal. Ils rapportèrent au roi leur conversation avec Samuel. Pendant ce temps, l'armée philistine avait établi son camp à Michmas, à l'est de Beth-Aven, où elle se préparait au combat. Il y avait plus de 3000 chars, 6000 chevaux et une troupe aussi nombreuse que le sable de la mer. Les Philistins étaient certains de la victoire. Et avant de partir à la bataille, ils adressèrent leurs prières à leur dieu invincible, Dagon. Enfin, le 7e jour, le roi Saül arriva. Saül fit rassembler les courtisans, les prêtres et les soldats devant l'autel qui accueillerait Samuel. Il alluma le bûcher de purification, choisit l'animal qui serait sacrifié et attendit. Qu'est-ce qu'on attend pour attaquer? Ça fait 7 jours qu'on est là. Yahvé nous a peut-être abandonnés. Le roi Saül a peur. Mais non, il attend que Samuel vienne consacrer le sacrifice avant de passer à l'attaque. Les 7 jours sont écoulés. Il avait promis de venir. J'ai attendu 7 jours, comme convenu. Chacun peut voir que j'ai attendu, mais maintenant, il faut que je lance la bataille. Les ennemis, mais aussi beaucoup de mes propres hommes, pensent que je suis possédé par le démon de la peur. Avant la bataille, j'offrirai moi-même l'holocauste à Yahvé. Majesté, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le roi et j'en ai le droit. L'armée ne peut plus attendre. Le roi Saül fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. C'est lui qui conduisit le sacrifice de gratitude à Yahvé. Il prit la place du prophète Samuel. Il commettait par là un très grave sacrilège. Que Yahvé soit béni! Oh non, qu'as-tu fait? C'est un sacrilège! Saül! Sacrilège! Samuel! Tu réalises ce que tu as fait? Je n'avais pas le choix. Le peuple d'Israël commençait à mettre en doute ma résolution. Si j'avais encore attendu, ça aurait été la débandade. Je devais apaiser Dieu avant la bataille. Tu n'as pas tenu ta promesse d'arriver avant 7 jours. Et tu as agi sans discernement parce que tu n'as pas respecté les commandements de Dieu. Si tu lui avais obéi, il aurait affermi ton règne sur Israël pour toujours. Maintenant, même si tu remportais cette bataille, ton royaume serait voué à disparaître, car le Seigneur a déjà trouvé un homme pour te remplacer. Et c'est cet homme fidèle à Dieu qui régnera sur ton peuple. En avant! Saül régna pendant 42 ans et vainquit un nombre incalculable d'ennemis. Mais ces derniers continuaient à envahir ses terres et attaquer son peuple. Saül remporta toutes les batailles auxquelles il participa. Soldats, à l'attaque au nom de notre dieu Dagon! À l'attaque! Massacrez tous les Hébreux! Après chaque victoire, le roi Saül récupérait un important butin et il devint très riche. Personne ne possédait plus de bétail que lui. Il avait amassé des troupeaux immenses, veaux, vaches, chèvres, moutons, chevaux, chameaux, ânes. Tous les animaux avaient été pris aux ennemis qu'il avait vaincus. Le prophète Samuel aimait beaucoup Saül. Et quand il vit que le roi n'écoutait plus les paroles du Seigneur, Samuel entreprit une fois de plus le long voyage dans le désert pour rejoindre Gilgal. Il espérait que Saül prendrait conscience de ses erreurs et il voulait le convaincre de renouveler sa foi en Yahvé avant qu'il ne soit trop tard.
Sois le bienvenu parmi nous, sage Samuel. Tu as combattu et tu as remporté de nombreuses victoires, mais tu n'écoutes plus la voix du Seigneur. Pourquoi es-tu si attaché aux possessions matérielles? Mais j'ai défendu mon peuple, et j'ai obéi au Seigneur. J'ai vaincu les Amalécites, et j'ai gardé le meilleur bétail pour le sacrifice à Yahvé. N'est-ce pas notre coutume de toujours d'immoler des animaux? Yahvé ne se plaît-il qu'aux holocaustes? L'obéissance à sa parole vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. Parce que tu as rejeté la parole de Yahvé, il t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi. Oh! Yahvé t'a arraché la royauté sur Israël et l'a donnée à ton voisin qui est meilleur que toi. Ah! Non, non! Attends, sage Samuel, non! Cela ne peut être la volonté du Seigneur. Non! Ah! Ton repentir trop tardif ne changera pas la volonté de Dieu. Ô Seigneur, je t'implore au nom de Saül, le roi de ton peuple qui a péché et qui demande ton pardon. Aie pitié de lui et pardonne-lui ses péchés. Samuel, Samuel, écoute-moi. Le roi Saül a péché contre moi et tu le sais. Je ne peux lui pardonner. Seigneur, j'implore ton pardon. Pendant combien de temps pleureras-tu sur le sort de Saül alors que tu vois que je l'ai abandonné? J'ai déjà choisi le roi qui régnera à sa place sur Israël. Seigneur, as-tu l'intention de laisser Israël sans roi? Non. Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethléemite, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. Et une fois de plus, obéissant aux ordres du Seigneur, le prophète Samuel repartit sur les chemins pour rendre visite à Jessé à Bethléem. Il venait lui annoncer la bonne nouvelle. Tu as de beaux enfants. Les fils sont comme les flèches du carquois de leur père. Il les lance de son arc, loin dans la vie afin qu'ils continuent sur sa voie. Est-ce que tous tes fils sont devant moi? Non, il en manque un. Le plus jeune est encore au champ, il fait paître le bétail. Fais-le chercher. Tiens, Le voilà, il vient juste de rentrer. Maman, je suis là. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le garçon s'approcha de Samuel. Le prophète l'examina attentivement. Il attendait que Yahvé lui envoie un signe qu'il lui indique son choix du nouveau roi d'Israël. Samuel posa la main sur la tête du garçon et il attendit. C'est lui que j'ai choisi. Le Seigneur t'a choisi, David. Incline-toi et adore ton Dieu. Au nom de Yahvé, reçois l'onction du roi d'Israël. Par l'entremise de Samuel le prophète, le Seigneur choisit pour roi d'Israël David, le fils de Jessé le Bethléemite. Pendant ce temps, le roi Saül menait sa vie habituelle. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui se tramait. Jamais il n'aurait imaginé que son règne touchait à sa fin. Ah, quelle musique abominable! Renvoyez ce musicien et trouvez-en un autre immédiatement. Le roi t'ordonne d'arrêter de jouer et de partir immédiatement. Allez, Je ne comprends pas. Les Hébreux et les Philistins avaient établi leur camp dans les montagnes à Éphès-Damin. Les deux armées se faisaient face, mais elles étaient séparées par une rivière. Les soldats hébreux descendront de la montagne et quand ils seront tous arrivés dans la vallée, nous les écraserons. Et ils n'ont pas encore vu Goliath. Et quand ils le verront, ils seront terrorisés et détaleront comme des lapins. Oh oui, comme des lapins. Ce maudit roi Saül se traînera enfin à nos genoux, et quand nous l'aurons capturé, je lui trancherai la tête et je ferai suspendre son corps au rempart de ma ville. Précédant une foule d'admirateurs,
voici qu'apparut l'homme dont parlait avec tant de respect le roi philistin et ses courtisans, Goliath, le géant de Gath, un guerrier redoutable de 3 mètres de haut. Il portait un casque de bronze et il était revêtu d'une armure d'écaille. Goliath! Goliath! Que feras-tu du roi Saül? Est-il vrai que tu l'épargneras? Il n'est pas question que je le tue. Mais fixera une chaîne autour du cou, et le roi d'Israël gardera ma maison avec le reste de mes chiens. Regardez, voilà les Hébreux. Le son mélodieux d'un chant accompagné à la cithare s'échappait de la tente du roi Saül. C'était la douce voix d'un adolescent. C'était la voix de David, le plus jeune fils de Jessé le Bethléemite, qui avait pris la place du précédent musicien. Le roi Saül était captivé par la mélodie. Mais pendant ce temps... Depuis le ciel et qui nous protège, il aime les Israélites. Écoutez, Israélites! Pourquoi périr tous dans une bataille sans pitié? Choisissez-vous un champion! Non, c'est pas possible! Que l'un d'entre vous vienne m'affronter en combat singulier, à 1 contre 1! Saül, où te caches-tu? Viens te battre! N'y allez pas, Majesté, c'est un géant, il fait 3 mètres de haut! Qu'attend mon peuple? Que disent-ils de moi? Père, ils disent que vous combattrez Goliath et que vous le vaincrez. Mais s'il fait vraiment 3 mètres de haut, comment voulez-vous que je batte ce géant? C'est impossible! Et toi, pourquoi t'es-tu arrêté de jouer? Continue! Sire, je me suis arrêté pour que vous puissiez réfléchir tranquillement. J'ai besoin de quelqu'un qui sache utiliser son épée, pas une cithare! Il faut que j'aille combattre ce géant. J'arriverai peut-être à le vaincre, et alors ils seront nos serviteurs. Mais s'il me bat, qu'arrivera-t-il à mon peuple? Et qui deviendra roi après moi? Pendant ce temps, de l'autre côté de la rivière, le géant philistin attendait placidement que les Hébreux répondent à sa proposition. Il savait bien qu'ils étaient trop effrayés pour relever son défi. Alors, vous vous êtes décidés? Qui se battra contre moi? Va-t'en, laisse-moi tranquille! Pendant 40 jours, Goliath lança le même défi aux Hébreux. Les courtisans s'inquiétaient pour le roi Saül. Il était visiblement anxieux et ne savait plus quelle conduite adopter devant ces circonstances exceptionnelles. Personne ne savait quel conseil lui donner. Après avoir cherché en vain un Hébreu qui aurait le courage de combattre Goliath, le roi Saül résolut de relever le défi lui-même. Mais à cet instant, il reçut une offre inattendue. Majesté, j'irai affronter le géant. Je n'ai pas peur de lui. Toi, mais tu n'es encore qu'un enfant. Oui, mais j'ai déjà tué un lion qui s'attaquait à mon troupeau. Toi? J'ai du mal à te croire. Tu es trop petit pour avoir réalisé un tel exploit. Le géant philistin pèse le poids de 5 bœufs, alors que toi, tu es léger comme un oiseau. Laissez-moi essayer, Majesté. Je réussirai parce que Yahvé est avec moi. J'ai baisé la robe du prophète Samuel. Quand j'étais berger, le Seigneur m'a sauvé des dents d'un lion et des griffes d'un ours. Et je les ai tués tous les deux de mes mains nues. Je tuerai le géant. Incroyable. Yahvé est toujours à mes côtés. Mais si quelqu'un d'autre veut affronter le géant, je lui laisse l'honneur de la victoire. Majesté, y a-t-il un autre volontaire? Hélas non, ni dans cette tente ni dehors. Personne n'a voulu combattre Goliath. Tous ont peur. Je n'ai pas trouvé un seul guerrier prêt à relever le défi. Pendant ce temps, Goliath et les soldats philistins célébraient une victoire qui ne semblait plus pouvoir leur échapper. Après avoir écouté le raisonnement convaincant de David et devant sa conviction de pouvoir l'emporter face à Goliath, Saül accepta qu'il soit le champion des Hébreux, même s'il doutait de son succès. Il offrit à David sa propre armure. Merci, Majesté, mais pour vaincre le géant, je n'aurai pas besoin de tout ça. David se débarrassa de la cuirasse trop grande pour lui.
il ne garda que sa giberne qu'il passa sur l'épaule. Il sortit de la tente du roi. Puis il s'accroupit et choisit 5 pierres bien lisses parmi les cailloux du chemin. Quand il eut trouvé les 5 pierres, il les glissa dans son sac. Ensuite, il vérifia sa fronde. Donne. David marcha tranquillement vers Goliath. Le géant philistin était encore en train de célébrer ses victoires sur les Hébreux. Hé, toi, le danseur! Hein? Qui es-tu, pauvre avorton? Je suis David, le plus jeune fils de Jessé, je te vaincrai! Hein? Tandis que les soldats philistins se tenaient les côtes de rire, les Hébreux se sentaient honteux d'avoir envoyé un jeune garçon à leur place. Viens vers moi que je donne ta chair aux oiseaux du ciel. Et le reste, je le donnerai aux bêtes des champs. Je couperai en morceaux ton roi qui ose envoyer un enfant se battre contre un géant. Catapulté par la fronde de David, la pierre avait frappé l'invincible Goliath en plein milieu du front. Et le géant philistin s'effondra. Ensuite, David tira l'épée du fourreau de Goliath et la plongea dans le torse du géant. Devant le spectacle de ces soldats fous de joie qui acclamaient David, Saül comprit instantanément que son règne était fini et qu'un nouveau règne allait bientôt commencer.